Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité européenne de la semaine. N'hésite pas à t'abonner et c'est parti! Pour cette première actualité de la semaine, l'Union européenne demande au Hamas et à Israël de cesser les combats. Après plus d'une semaine de violences intenses entre le Hamas et Israël, les pays membres de l'Union européenne se sont réunis. À part la Hongrie, les 26 États membres de l'Union européenne sont parvenus à avoir une réponse unifiée au conflit. Je le rappelle, ce conflit a fait déjà plus de 200 morts du côté des Palestiniens et une dizaine de morts du côté israélien. Dans un premier temps, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, condamne fermement les tirs de roquettes par le Hamas. Dans un deuxième temps, Josep Borrell annonce que l'Union européenne soutient le droit qu'a Israël de se défendre. Toutefois, il rappelle qu'Israël doit se défendre de manière proportionnée et conforme au droit international. Josep Borrell avait le visage consterné lorsqu'il s'est adressé aux caméras. Josep Borrell disait qu'il ne comprenait pas comment on pouvait ne pas être d'accord avec cette déclaration. Budapest montre une nouvelle fois sa singularité européenne et comment elle est capable de paralyser le jeu européen. Pour cette deuxième actualité, on va parler de l'avancement du plan de relance européen. Rappelez-vous, l'année dernière, un plan de relance européen avait été trouvé en juillet. Toutefois, pour que des liquidités commencent à être injectées dans les économies européennes, il faut que ce plan de relance ait été ratifié par les parlements nationaux des 27 États membres. Après 2 semaines de report, le Parlement finlandais a approuvé le plan de relance européen. L'approbation du plan de relance européen nécessitait une majorité de 2/3 au Parlement national. Toutefois, une critique que j'estime importante est revenue sur la table. De nombreux députés ont mis en avant que le plan de relance était injuste, puisqu'il bénéficiait davantage aux pays du sud de l'Europe qu'à ceux du nord. Pour rappel, le plan de relance européen a déjà été approuvé par 21 parlements nationaux. Pour cette actualité, une note positive puisque l'on va parler de pardon. Ce mardi, le président tchèque a présenté ses excuses pour les frappes aériennes de l'OTAN sur l'ex-Yougoslavie en 1999. Frappes auxquelles il avait participé puisqu'il était Premier ministre à l'époque. Pour rappel, la Serbie était une des nations de l'ex-Yougoslavie. En 1999, la majorité serbe au sein de l'ex-Yougoslavie avait réprimé les séparatistes albanais. Et pour arrêter cette répression sur les Albanais, l'OTAN avait lancé des frappes aériennes sur l'ex-Yougoslavie. Lors de ces frappes aériennes, près de 13 000 personnes avaient perdu la vie. L'actuel président tchèque, qui était alors Premier ministre, se sent d'autant plus coupable que le pays était le dernier à avoir lancé son feu vert pour ces frappes aériennes. Il a donc humblement présenté ses excuses auprès de l'ex-Yougoslavie dont la Serbie faisait partie. Pour cette quatrième actualité de la semaine, Eurostar est sauvé. Vous le savez sans doute, mais Eurostar est une compagnie transmanche qui assure les liaisons entre l'Union européenne et l'île de Grande-Bretagne. L'entreprise ferroviaire a conclu un accord de refinancement à hauteur de 290 millions d'euros. Eurostar, qui était jusqu'alors un symbole de succès, avait été dérouté par le Brexit et la crise de la Covid-19. En près d'1 an, ses revenus ont chuté de 95%. Si l'entreprise ne trouvait pas de source de financement avant la fin du mois de mai, elle était menacée de faillite. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était Clem Actu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, c'est très important pour le développement de la chaîne et je te dis à la semaine prochaine.